C'est une pathologie chronique qui a fini de faire son lot de victimes dans le monde et le Sénégal en particulier. Le diabète mérite toutes les attentions. Il faut en parler. Mais surtout, veiller au bien-être des malades. C'est dans ce cadre que l'association de soutien aux diabétiques s'est associée à la communauté internationale à cette journée mondiale du diabète. À travers leur voix, ils mettent des mots sur cette maladie qui tue à petit feu. Diabète et bien-être, vous savez, monsieur le secrétaire général, 63% des diabétiques sont stressés de se voir développer des complications imputables à la maladie. Les 28% ont la peur demain de se faire gagner par cette maladie. Mais là où c'est intéressant, c'est que la peur de se mal vivre, c'est-à-dire vivre avec la maladie qu'on appelle le diabète. Voilà trois raisons qui handicapent et qui justement posent un problème pour le bien-être du patient diabétique. Le diabétique peut vivre longtemps à la seule et unique raison, s'il respecte son régime alimentaire, deuxièmement, s'il est accompagné. Mais le psychologue le dit, entre un manque d'attention et justement une insuffisance dans le traitement, je parlais du traitement médical, il y a un juste milieu à trouver. Représentant le ministre de la Santé, le secrétaire général du dit ministère salue l'initiative et plaide surtout pour la prise de conscience des dangers de cette pathologie en renforçant la sensibilisation contre les maladies non transmissibles. Mesdames, Messieurs, vivre avec le diabète amène à faire face à un défi émotionnel. C'est pourquoi il est vivement souhaitable d'encourager et de renforcer les structures de soutien, notamment les groupes de patients et les associations, pour atténuer l'isolement et offrir un accompagnement moral aux personnes diabétiques. Le bien-être va au-delà du soin médical. C'est revenu dans les interventions de ceux qui ont pris la parole avant moi. Ce bien-être inclut le sentiment de soutien, de compréhension et de solidarité. Le diabète est une maladie qui ne se guérit pas, mais qui se contrôle. En 2019, environ 1,5 million de personnes ont perdu la vie à cause de cette pathologie. Au regard des statistiques, il urge aujourd'hui de jeter un nouveau regard sur cette pathologie.